Bonjour, je m'appelle Christian Lemay. Je suis président, directeur, fondateur, comptable et concierge du Scorpion Masqué. Scorpion Masqué est un éditeur de jeux de société situé à Montréal. Donc moi, je ne suis pas vraiment québécois, je suis d'origine française, mais j'ai un gros rhume présentement et ça me fait un accent de la mort. Je ne suis pas vraiment québécois, j'ai juste un gros rhume qui me fout un accent incroyable. Alors, cette année, au Festival de Cannes, j'ai fait le même gag et il y a une dame qui, ça fait 3 fois qu'elle l'entend aussi. Le Scorpion Masqué existe depuis septembre 2006 et nous venons tout juste de lancer Décrypto, qui est notre 30e jeu et qui risque de marquer peut-être pour nous un petit tournant dans l'histoire de la compagnie. C'est un jeu qui récolte beaucoup d'appréciation. Je l'ai trimballé avec moi au Gathering of Friends, qui est un événement ultra select organisé par Alan Moon, qui est l'auteur des Aventuriers du Rail. Et pour aller au Gathering of Friends, il faut se faire inviter par quelqu'un qui y va depuis plusieurs années déjà, et on a seulement le droit d'inviter une nouvelle personne par année. Donc non, c'est vraiment la crème de la crème qui se réunit, là. Et là, j'ai réussi à me faufiler par la porte arrière l'année dernière. Et en 7 jours, je crois que j'ai dû expliquer le jeu en tout, peut-être 7 ou 8 fois, parce que au début, je l'expliquais par moi-même et finalement, les joueurs se le sont appropriés et arrivaient des nouveaux joueurs parce que c'est un séjour qui dure une bonne dizaine de jours et les joueurs se chargeaient de l'expliquer, en fait d'annoncer que c'était le jeu auquel il fallait jouer et ils se chargeaient ensuite de l'expliquer. Et chaque matin, je sortais de ma chambre et il y avait, comment il s'appelait, Dan. Dan venait me chercher le prototype de « Do you have it? Yes, yes. Here, Dan, it is. Take it. » Et puis, il faisait jouer toute la journée. C'était hallucinant. Donc, après 30 jeux publiés, je suis capable de juger de la réaction des gens. Et là, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, je ne veux pas vendre la peau du sanglier avant de l'avoir tué. Mais voilà, je crois que ça va bien. Je pourrais dire que c'est un jeu intelligent, c'est un jeu malin, tout ça, c'est un jeu qui est super le fun. Donc, c'est pour ça que les gens l'aiment. Bon, tous les éditeurs disent ça de tous leurs jeux. Maintenant, ce qu'on constate, c'est la forte envie de rejouer. Et c'est ça qui est important. L'émotion, quand on joue, elle est forte. Alors, rapidement, dans les grandes lignes, Décrypto, c'est un jeu dans lequel ce jeu qui se joue en équipe, une équipe blanche, une équipe noire. Vous faites partie des plus grandes équipes d'encrypteurs de la planète et votre but est de transmettre des codes secrets à vos coéquipiers sans que les membres de l'équipe adverse ne puissent intercepter vos codes. Pour communiquer, et c'est là que le jeu est un peu difficile. C'est un jeu qui est difficile à pitcher, mais je vais faire de mon mieux, je vous le promets. Pour communiquer, chaque équipe dispose de 4 mots secrets. Alors, l'équipe des Noirs, on est de notre côté. Nous avons un paravent, un petit écran avec 4 mots secrets que l'autre équipe ne voit pas. Et ces mots nous permettent d'échanger des codes. Alors, si par exemple, je veux te faire dire, Maxime, le chiffre 4, parce que dans mon code, il y a le chiffre 4 que je dois te faire dire, et que notre mot secret à toi et moi, notre mot numéro 4, c'est sombrero. Je pourrais te donner comme indice Mexique. Il y a bien des chances, parce que tu es quelqu'un de très intelligent, que tu associes mon indice Mexique à notre mot secret numéro 4, qui est sombrero. Maintenant, à la manche suivante, si toi, tu tires une autre carte code et que tu dois aussi me faire dire 4, et que pour me faire dire 4, tu me dis amigos. L'équipe adverse, l'équipe des Blancs, elle ne sait toujours pas que notre mot numéro 4, c'est sombrero, mais elle sait que notre mot numéro 4 est associé à Mexique, et là, tu viens de me dire sombrero. Tu viens de me dire amigos, pardon. Donc, il y a de bonnes chances qu'ils fassent le lien entre les deux, et même sans savoir que c'est le mot sombrero, ils savent que c'est le mot numéro 4. Donc, dans ce jeu, il faudra qu'on communique en se donnant des indices qui sont à la fois assez précis pour qu'on se comprenne, mais assez flous pour mener le plus longtemps en bateau l'équipe adverse et s'assurer qu'ils ne devinent pas la nature de nos mots secrets. Voilà. Et donc, l'émotion, elle est très forte parce qu'on se pose la question jusqu'où je peux aller. Et chaque fois, on n'est pas certain que notre équipe va nous comprendre, mais en même temps, on est presque certain que nos adversaires vont arriver à nous intercepter. Et comment je vais y faire, comment je vais y arriver. Et plus on joue, meilleur on devient à formuler des indices qui vont mener en bateau. Je vous donne des exemples. Typiquement, les joueurs qui commencent, ils ont comme mot secret soleil, ils vont dire lumière et puis astre. Mais on a tout de suite compris on était dans quel répertoire. Alors qu'on devient plus malin, plus filou, on profite du fait que les adversaires ne voient pas nos mots pour aller beaucoup plus loin. On va donner des thématiques aussi aux 3 indices qu'on formule chaque tour parce qu'un code est toujours composé de 3 chiffres. Donc, on formule 3 indices pour faire dire chaque chiffre.
Et vous pouvez, par exemple, donner le titre de 3 films, nommer 3 villes, ou même une fois, je donne toujours le même exemple, mais je suis très fier. Mes 3 indices étaient les suivants pour faire deviner mon code. Peter Parker, Spider-Man et Mary Jane Watson. Donc évidemment, l'équipe en face a 3 indices qui sont exactement dans le même univers, donc c'est très difficile de partager. Sauf que tout ça, c'est quelque chose qu'on acquiert en jouant. Donc il y a une envie de rejouer parce qu'on veut faire mieux. Ça, c'est pris. Ah, ok, j'ai pas compris ce que tu disais là. Ouais, on a oui. Ouais, c'est bon, on a aussi. On a pour cette année, on va donner une suite à C'est pas faux. Ça s'appellera bien sûr C'est pas faux, Patate et Ninja. Et donc, C'est pas faux, Patate et Ninja est une version plus familiale du jeu. Et au lieu d'interroger la culture générale des gens, on va poser des questions sur des illustrations qui sont au dos des cartes. Alors, de la même nature, hein, quel animal fait ceci ou de quelle couleur est tel machin. Mais toutes les réponses se trouvent sur la carte. Et c'est en lançant un dé que les joueurs vont savoir s'ils doivent donner une bonne ou une mauvaise réponse à la question. Et ce, comme dans le jeu de base, comme dans C'est pas faux, le régulier, plus vite que les autres. Et donner de mauvaises réponses à des questions très faciles, c'est beaucoup plus difficile que vous ne le croyez. Alors, on a ça, c'est Rémi Torniard qui a fait des illustrations. Alors, on s'est réunis, Emmanuel, mon directeur créatif, les 2 auteurs, Ludovic Maublanc, Bruno Catala et Rémi. Et puis là, on se faisait des sessions Skype où on pitchait des idées d'illustration. Et c'était vraiment drôle parce que visuellement, tu regardes le trait, tu regardes la couleur et tu as l'impression d'abord que c'est pour les enfants. C'est un jeu qui se veut familial. Mais on s'est assuré, comme dans les films d'animation depuis Shrek, Pixar, DreamWorks et compagnie, de faire des blagues ou des références pour les adultes, ce qui fait qu'on se sent interpellé nous-mêmes et la princesse qui secourt le chevalier du dragon ou des trucs complètement hallucinants, presque psychédéliques, des chiens licornes qui traversent des arcs-en-ciel. C'est très très drôle. Donc un truc qui, je crois, devrait bien plaire. Cette année, nous avons aussi un jeu qui sort dans la gamme Petit Monstre. Alors, pour rappel, Chasse aux monstres, À la bouffe, Wendigo, Monstrueux. Et là, on va ressortir plutôt Zombie Kids, qui était un jeu coopératif très léger pour 6-7 ans et plus. Donc, le même jeu d'Annick Lobet. Et on va introduire, enfin, on va le refaire dans le même format que la gamme Petit Monstre, avec le même illustrateur, Nikao, qui est toujours aussi génial. En fait, je crois qu'il s'est surpassé. Donc, Zombie Kids, cette fois-ci, nos influences, au lieu d'être La Matrice et Kill Bill, on était à chercher un peu plus contemporain. On sera dans l'univers d'un croisement entre Walking Dead et Stranger Things. Ça se passe dans une cour d'école et c'est juste malade. Donc, et on vient de réfléchir à un truc presque legacy, mais pour un jeu enfant. Il faudra voir, là, mais l'idée était trop géniale. Je ne sais pas où ça va aller, mais ça devrait être cool. Tu as une chose intelligente à dire? Une chose intelligente à dire? Tu me fais chier. Pour faire un bon jeu, un jeu qui accroche, en fait, c'est à peu près comme n'importe quel, j'allais dire, produit commercial. Il faut que tu donnes à la fois quelque chose de connu au consommateur et quelque chose de nouveau. Parce que si tu lui présentes quelque chose de complètement nouveau, qui ne comprend rien de connu, la personne ne sait pas à quoi se raccrocher, ne sait pas comment approcher l'objet, le produit, le jeu. Alors qu'évidemment, si tu ne te démarques pas et que tout ce que tu proposes dans ton jeu ou dans ton produit est déjà connu, déjà vu et revu, ben, ça présente peu d'intérêt, il faut se démarquer. Et donc, la bonne combinaison, c'est toujours d'avoir un élément connu auquel on se raccroche et un événement qui s'ajoute. Je crois qu'un jeu comme King Domino réussit très bien à faire ça et c'est une des raisons de son succès, en plus du fait que c'est un bon jeu.